Les films Black Panther et le spin-off du MCU ont intégré plusieurs éléments de la technologie wakandaise au fil des siècles d'histoire dans l'univers. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. En attendant l'histoire de Black Panther 3, que j'aborde en fin de vidéo, Marvel Studios continue d'exploiter le monde du Wakanda. La dernière série du studio, Eyes of Wakanda, qui marche plutôt bien, en est la preuve. La série se concentre sur plusieurs chiens de guerre wakandais à travers l'histoire, les plaçant à différentes époques alors qu'ils tentent d'empêcher la technologie wakandaise de tomber entre les mains d'étrangers. Les prochains films Marvel ne seront peut-être pas directement liés à Eyes of Wakanda, mais le retour à ce groupe du MCU était assurément rafraîchissant, surtout au cœur de moments historiques comme la guerre de Troie. À la fin des 4 épisodes, plusieurs nouvelles technologies wakandaises font leur apparition dans le MCU. Cela fait suite aux 2 films Black Panther qui ont démontré avec précision l'avancée technologique de la nation africaine dans le MCU actuel. Toutefois, après cette série, la chronologie de la technologie wakandaise n'a fait que s'allonger. Le premier épisode d'Eyes of Wakanda se déroule sur l'île grecque de Crète en 1260 avant Jésus-Christ. On y voit une agent wakandaise nommée Noni infiltrer un groupe dirigé par le lion afin de récupérer les armes wakandaises volées à son peuple dans son pays d'origine. Tout au long de cet épisode, plusieurs technologies et outils wakandais sont présentés. Cet épisode, ainsi que les autres, comprend une intro bien particulière, réalisée uniquement à l'aide de sable. Cela limite la séquence d'ouverture du premier film Black Panther où l'on entend N'Jobu expliquer l'histoire du héros éponyme à son fils N'Jadaka. Ce début est accompagné d'animations avec du sable retraçant l'histoire du Wakanda. La chef des chiens de guerre, Akeya, utilise une technologie similaire pour expliquer la situation et montrer la cible de Noni. Plus tard dans l'épisode, lorsque Noni retrouve le lion, il possède un gantelet et une lance fabriquée à partir de la technologie wakandaise. Le gantelet lui confère une force supplémentaire, tandis que la lance est imprégnée de vibranium, ce qui lui permet de l'utiliser un peu comme un laser et provoquer d'énormes explosions. De plus, le lion possède un engin explosif fabriqué avec du vibranium qui détruit sa flotte dans les derniers instants de l'épisode 1. Malgré la mort du lion, il pourrait être là pour nous annoncer le futur et j'en parle en fin de vidéo. L'épisode 2 transporte le MCU à l'époque de la guerre de Troie. Avec Achille et ses myrmidons, l'épisode raconte l'histoire de Memnon, Bekai, au Wakanda, qui fait partie du groupe de combattants d'élite cherchant à envahir l'imprenable cité de Troie. La motivation de Bekai est cependant différente de celle d'Achille. Il est à la recherche d'un artefact wakandais. Cet artefact est un collier en vibranium prouvant que la technologie wakandaise est toujours présente, même après les aventures de Noni. Dans cet épisode, Bekai présente plusieurs autres pièces de technologie wakandaise. L'une d'elles comprend l'armure de son bras qui lui confère une force accrue lors du combat final contre Achille. Un autre, plus subtil, est présenté plus tôt dans l'épisode, un appareil de communication. L'appareil ressemble à une boussole et Bekai actionne les cadrans pour communiquer avec ses supérieurs du Wakanda. Les appareils de communication à longue portée n'ont été inventés que dans les années 1800 dans notre monde, ce qui signifie que la technologie wakandaise a permis que cela devienne une réalité près de 3000 ans avant cela. Dans l'épisode 3, un agent nommé Bachar amène la tête de dragon d'une statue avec la langue en vibranium de Chine au Wakanda. La séquence d'ouverture où Bachar entre dans un vaisseau volant met en lumière la technologie avancée du pays au XVe siècle. Dans le monde réel, les avions volants n'ont été inventés que dans les années 1900, ce qui témoigne de l'avancée du Wakanda dans le MCU. L'épisode présente également plusieurs autres avancées technologiques très en avance sur leur temps. La séquence de combat dans la salle des antiquités, au point culminant de l'épisode 3, présente plusieurs easter eggs dont le collier que Bekai devait récupérer dans l'épisode 2. Cette salle abrite également plusieurs armes avancées, allant d'une arme à distance tirant des projectiles collants pour neutraliser ses cibles à un éventail en vibranium utilisant la lumière pour aveugler ses adversaires. Au-delà de cela, une tablette à écran tactile est montrée dans une scène dans le hangar des avions, tout comme les monorails en vibranium que l'on trouve dans Black Panther et des voitures utilisant le vibranium comme énergie avec des grosses roues en forme de boule. S'éloignant brièvement de la série, les films Black Panther présentent un large éventail d'éléments technologiques avancés du Wakanda dans la chronologie du MCU. Le Wakanda est connu pour ses avancées médicales, comme en témoigne la façon dont il a aidé Bucky à surmonter sa programmation de soldat de l'hiver et sauver Everett Ross d'une blessure par balle qui aurait dû le paralyser. Cela sans parler des différents vaisseaux, armes, boucliers et armures présentés dans Black Panther et Black Panther Wakanda Forever, qui surpassent largement ceux des autres pays du MCU en termes de technologie. De plus, sans les inventions de Shuri, des héros comme Iron Man et Spider-Man n'auraient pas possédé d'armure nanotechnologique. Certes, les exemples de technologie avancée du Wakanda sont tout simplement trop nombreux pour que je puisse tous les citer ici. Le fait est que la technologie du Wakanda continue d'évoluer à l'époque moderne du MCU, même si elle était déjà active en 1200 avant Jésus-Christ
1100 avant Jésus-Christ et au 15e siècle après Jésus-Christ. Le premier Black Panther a intégré ce progrès à son histoire. Le vaste éventail d'avancées technologiques du Wakanda a été dévoilé au monde après le combat de T'Challa contre Killmonger. Cela a également permis au monde de progresser, même si le Wakanda a conservé le contrôle de sa technologie supérieure. Enfin, la dernière grande révélation de la technologie wakandaise dans Eyes of Wakanda vient en réalité du futur. Le final propose une histoire bien plus ambitieuse et complexe que les 3 précédentes. Cette fois, l'histoire est centrée sur la dernière Black Panther venue du futur, qui affronte une race extraterrestre connue sous le nom de Horde. Le Wakanda, coupé du reste du monde en raison d'un changement de chronologie dû aux événements de l'épisode, est incapable de vaincre la Horde. Cela oblige la dernière Black Panther à remonter le temps et à modifier cet événement, afin que T'Challa finisse par ouvrir les frontières du Wakanda au reste du monde et permettre à la future planète unie d'affronter la Horde. La technologie de voyage dans le temps présentée dans l'épisode 4 suffit à elle seule à démontrer l'avancée du pays dans le futur du MCU. Il s'agit d'une version du Wakanda sans connexion avec le monde extérieur, ce qui signifie qu'ils ignoraient probablement l'existence du voyage temporel des Avengers via le royaume quantique. Tout cela indique que seule la technologie et les scientifiques wakandais ont permis la mise au point de la méthode de voyage dans le temps. De toute évidence, la technologie wakandaise possède une chronologie unique dans le MCU, remontant à la Grèce antique et se projetant loin dans le futur. Reste à savoir si d'autres saisons d'Eyes of Wakanda ou les futurs films Black Panther continueront d'explorer ce sujet. Mais il est clair que le Wakanda est très avancé par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent dans la vaste chronologie du MCU. Comme mentionné un peu plus tôt, le Wakanda est devenu un élément central du MCU, tant en raison de son histoire dans la chronologie du MCU que des héros qui y vivent. Explorer l'histoire du Wakanda est fascinant, et c'est pourquoi Eyes of Wakanda est un projet si captivant pour le MCU. L'histoire remonte le temps à différentes époques et examine de plus près la façon dont les agents wakandais ont interagi avec le monde. Dès le premier épisode, la série présente un guerrier wakandais rebelle qui a choisi de trahir sa nation et d'utiliser leur technologie pour accroître son pouvoir. Bien qu'il ait été tué en 1260 avant Jésus-Christ, le lion pourrait bien être le méchant idéal pour l'histoire de Black Panther 3. Dans un comics Black Panther sorti en 2009, un complot est dévoilé concernant le culte du lion, un groupe qui vénère le totem du lion inspiré par le lion originel Nkati pour renverser le Wakanda alors que T'Challa est sur son lit de mort. L'histoire voit ce culte invoquer Morlun, un vampire psychique pour drainer le pouvoir de Black Panther, ce qui ouvre la voie à une possible conquête du royaume du Wakanda. Cependant, leur plan est contrecarré par Shuri qui se lance dans une quête pour devenir le nouveau Black Panther. Cette intrigue pourrait clairement s'intégrer parfaitement à la chronologie des films Black Panther, même si quelques ajustements mineurs seraient nécessaires, la mort de T'Challa ayant déjà eu lieu avant Black Panther Wakanda Forever et Shuri ayant déjà pris le flambeau de Black Panther. Pourtant, l'intrigue mise en place dans Eyes of Wakanda et son exploration plus approfondie de la riche histoire du Wakanda rend l'histoire de cette nation plus profonde et pourrait conduire à une histoire convaincante des événements dans Black Panther 3, avec l'inclusion du culte du lion, qui pourrait facilement être mis en place grâce au début du lion dans le MCU, et ce serait un rôle parfait pour Denzel Washington. Je pense sincèrement que Eyes of Wakanda sera connecté à Black Panther 3, parce que franchement, sinon ça n'a pas de sens. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.